Alors c'est mon producteur qui m'a donné l'idée de ce film. Il avait lu dans la presse française un portrait qui lui avait été consacré dans le journal Le Monde, un quotidien, sur une page. Donc l'article racontait la vie de cette femme et à la lecture de cet article, il s'est dit qu'il y avait peut-être moyen d'en faire un film. Donc il m'en a parlé et ça m'a tout de suite intéressé. Dans la vie, Jean d'Ormesson est un acteur. On n'aide pas véritablement Jean d'Ormesson. On essaie de le mettre en confiance, on parle avec lui, mais on n'aide pas véritablement Jean d'Ormesson. La collaboration avec Catherine Fro, elle s'est passée comme dans tous mes films, c'est-à-dire que je fais souvent appel à des non-comédiens. Je mélange souvent les acteurs et les non-professionnels. Il se trouve que Jean d'Ormesson, c'était l'inconnu le plus célèbre que j'ai fait tourner jusqu'à présent. Mais Jean d'Ormesson connaît très bien le pouvoir français. D'abord parce que son père était ambassadeur et qu'il s'est davantage servi comme modèle de son père quand il était en représentation en France ou dans les pays où il travaillait à l'étranger. Et puis, il a très très bien connu François Mitterrand. Pendant les 2 septennats de François Mitterrand, Jean d'Ormesson est régulièrement venu à l'Élysée et avec le président, il s'entretenait, pas du tout de politique, jamais. Il parlait littérature, peinture, ils évoquaient l'Italie. Donc il connaît très très bien le monde politique, Jean d'Ormesson. Donc les modèles les modèles qui lui ont permis de s'inspirer pour le rôle étaient très nombreux. Pas vraiment. J'en ai eu beaucoup quand j'étais jeune. Mais à force de faire des films, enfin voilà, celui-ci est le 8e, je ne sais plus exactement. Les modèles, ils s'estompent, ils s'effacent. Mais quand j'avais 20 ans, 25 ans, que je rêvais de faire du cinéma, oui, j'avais des modèles. C'était à la fois des modèles empruntés à la cinématographie française. Hein. C'était les cinéastes de la génération qui m'ont précédé. C'était François Truffaut, c'était Jean Eustache, c'était Eric Rohmer, c'était des gens comme ça. Et puis c'était aussi beaucoup les cinéastes américains des années 40-50, même 30, enfin ceux qui ont fait les beaux jours de la comédie américaine.